Bonjour, alors maintenant nous allons faire une vidéo spéciale installation du positionneur. Donc nous allons prendre l'exemple de la TE 4400, mais c'est le même principe pour toutes les machines. La seule différence, ça peut être ici la façon de fixer le petit mandrin sur le volant machine. Donc là on va vérifier que ça marche, donc c'est pas cette vis là. Là le positionneur est livré avec deux vis, c'est cette vis là. Allez, un filet. Donc dans une première étape, on va installer. Alors le positionneur est livré avec des petits montants. Voilà. Donc on va essayer de trouver un emplacement pour mettre cette barre qui soit suffisamment près de l'axe du volant pour que le positionneur vienne ici se bloquer en rotation comme ça, voilà, afin que voilà on puisse conserver la mesure de l'angle. Donc on va ici voilà venir serrer. Voilà, donc maintenant on a placé cette petite barre de stabilisation d'angle. On va vérifier que le positionneur se met bien dessus. Tac, voilà. Donc maintenant on va le positionner ici sur le petit mandrin et ici il sera bloqué en rotation. Donc je vais prendre des petites clés Allen et je vais venir le serrer, mais à peine pour qu'il puisse continuer à bouger avec une certaine friction sur le mandrin. Ce que j'appelle le mandrin, c'est ça, hein. C'est cette petite pièce qu'on vient rajouter, voilà, qu'on vient rajouter sur le volant, voilà, et qui vient s'emboîter dans le positionneur. Donc alors on vient poser ça comme ça, on vient se mettre sur le mandrin, hop, voilà, et on vient serrer très légèrement ici on vient serrer très légèrement ici les petites vis. Hop, on va les faire les unes après les autres. Et hop. Et très légèrement toujours, parce que là on va régler cette position du positionneur par rapport au volant de la machine. Donc ça c'est très important. Pour l'instant on ne sait rien. Voilà, bon, ça va être un petit peu dur mais pas trop. Voilà, on peut encore faire bouger. Voilà. Donc maintenant on va venir brancher le positionneur à l'arrière du contrôleur. Voilà, pas se tromper, il n'y a qu'une seule prise dans laquelle ça peut aller. Voilà, parfait. Et maintenant on va venir allumer le contrôleur et on va chercher le point de synchronisation. Donc maintenant on a branché le positionneur, on l'a installé, il n'est pas encore synchronisé. Je peux le faire tourner comme je veux ici. Voilà, il n'est pas synchronisé à la machine. Ici on a dit au contrôleur, je veux que tu prennes en compte l'information positionneur. Donc c'est le paramètre 4, il est sur on. Si on veut ne pas prendre en compte la position du positionneur ou ne pas brancher le positionneur, il suffit de mettre sur off. Voilà. Donc là maintenant on est sur oui, je veux que tu prennes le positionneur en compte. Ensuite ici on voit la position d'arrêt de la machine, c'est l'aiguille en position basse. Donc maintenant on sait que quand on va faire une couture, voilà, la machine va s'arrêter en position basse. Mais ah bah, c'est déjà synchronisé, c'est pas grave.
On va quand même la resynchroniser, donc on va tout désynchroniser. Voilà, n'importe comment, je fais tourner le machin pour vous montrer. Voilà. On va utiliser la machine un petit peu, hop, elle s'arrête en bas, on va talonner la pédale, et en talonnant la pédale, le positionneur se met automatiquement en position haute. C'est la position, on enlève le tissu, voilà. Et cette position correspond à le bras tireur de fil ici doit être en haut, d'accord? Donc là on va revenir ici, on va à la fois, là si on voit bien les deux, on va à la fois bloquer le positionneur et faire tourner la machine de telle façon à ce qu'ici le bras tireur de fil soit en position haute. Donc là je garde la position du positionneur, je fais tourner à la main, voilà, la machine, et voilà, et là on cherche la position haute. Voilà. Donc là on est ici en position haute, et là on n'a pas bougé, on a bloqué. Donc ce que lui pensait être la position haute, ça c'est maintenant la position haute. Donc on va maintenant venir le bloquer. Voilà, hop, c'est serré, c'est pas la peine de serrer comme un âne. L'effort sur le positionneur est extrêmement faible. Maintenant, voilà ce que ça donne. Donc là, on a remis à jour la position, la synchronisation entre le positionneur et le volant machine. Donc maintenant, théoriquement, on devrait bien marcher. Donc là, je couds. J'arrête, hop, ça s'arrête en bas, je talonne, et hop, ça lève la machine. Voilà. Ça y est. Donc maintenant, on est en position aiguille levée. Et, si on voit bien, je vais essayer de faire un peu plus de lumière. Voilà, aiguille levée, et bras tireur de fil en haut. Donc là, il n'y a plus qu'à lever le pied et tirer l'ouvrage. Voilà, le positionneur est synchronisé. Voilà, allez, bonne couture avec Mac.